slogan. C'était les Hams. C'était Arturo. Et Arturo. Vous étiez sur Bodyguard LA. Et surtout, pensez à rester. Pensez à rester. Deux verbes comme ça. Attends. Sur Bodyguard LA. Et restez vif. Et surtout, il y en a un qui. Ah, tu veux que je dise et surtout, restez vif. Attends. C'était les Hams. C'était Arturo. Vous étiez sur Bodyguard LA. Et surtout, Restez vif. Ok, c'est Bodyguard dans un nouveau décor. On n'est plus sur notre toit à la Rodia. Eh non. Mais tu t'es pas coupé les cheveux toi par hasard? C'est un autre homme. Attendez, vous avez vu ça? Meilleur coiffeur de Besançon, le pénitencier, vous tapez ça sur internet, vous trouvez vite fait. Demandez Albin ou Geo, puis vous kifferez. Voilà, donc maintenant qu'on vous a bien parlé, on va vous montrer un entraînement. Donc voilà pourquoi on a changé de décor. On a changé de coupe de cheveux pour être aérodynamique. Aérodynamique, être performant dans l'effort. Voilà, donc Non mais ouais. Oubliez pas, là en vas-y. gros, on va vous présenter une séance de sport pour vous sans matériel. Ça veut dire que là, il y a zéro excuse. Donc là, vous allez faire cette séance, on va tout vous montrer. Ça va être carré, réglo et vous allez kiffer tout simplement. c'est une séance de sport pour accessible à tous, Oui. sans matériel. Vous avez besoin de rien, juste d'une tenue de sport. Et d'ailleurs, En parlant de tenue de sport, c'est pas trop ça, non? ouais, c'est vrai, faut changer. On va se changer? On se change. Allez. Ok, en tenue de sport, Donc. Chicago Bulls. J'espère que vous connaissez. J'espère que vous kiffez aussi. Bon, ok, on est parti pour votre première séance de sport pour vous sur YouTube. Hein, on est là présents les deux. Donc là, en fait, c'est une séance full body donc, qui va vous permettre de tout travailler. L'ensemble de votre corps, les gars. Full body. Enfin, les gars et les filles. Hein. Tout le monde. Pour tout le monde. Exactement. Pour tout Débutant le monde. confirmé, c'est pour tout le monde. En fait, le but, c'est de vous accompagner tout au long de vos entraînements. On sait que c'est le confinement, on va vous accompagner sur vos séances de sport. Donc, on commence par la base du full body au poids de corps. Et chaque semaine, on va rendre le truc un peu plus compliqué. Donc, j'espère que vous allez nous suivre là-dedans. Bon, l'entraînement d'aujourd'hui se présente comment? En gros, on va travailler chaque groupe musculaire indépendamment des autres. On va commencer par les jambes, pecs, épaules, avant de l'épaule, triceps, ensuite dos, biceps, arrière d'épaule et ensuite les abdos et un peu de cardio. Ok, bon, on revient pour faire un petit récap sur la séance qu'on va faire. Donc en gros, chaque exo, vous savez, il y a 3 exos par groupe musculaire. Il fait froid, oui, mais c'est pas une excuse. Donc 3 exos. Chacun des exos dure 30 secondes. Durant le premier exo du groupe musculaire que vous allez travailler, on va commencer par les jambes, par les jambes. On travaille les jambes. On va commencer par les jambes, pour exemple. Le premier exo qui dure 30 secondes, vous le faites. Vous prenez un petit temps de repos à l'issue de cet exercice de 30 secondes. À Exactement. l'issue de quoi, vous allez faire les 2 exos en enchaînement sans temps de repos. Sans temps de repos. Voilà, vous les faites. Et ensuite, vous reprenez un temps de repos de 30 secondes pour enchaîner sur le prochain exercice du prochain groupe musculaire. Et ce sera le même principe pour tous les exos. Et l'ensemble de la séance, vous pouvez la répéter à votre guise. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ouais, autant de fois que vous voulez en fait. Continue, continue. 1 fois, 9 fois, 10 fois, 11 Vous fois. l'avez compris. En gros, cette séance, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. C'est une sorte de circuit training. L'ensemble est un circuit training. Vous pouvez le répéter, je dirais, de minimum 2-3 fois. Et vous pouvez monter jusqu'au maximum. Objectif de progression à chaque fois. Pour avoir ces pecs là, les gars, il va falloir se donner. Moi, je vous le dis. Là, ça gigote. Allez. On commence tout de suite la séance. Ah bah vas-y mon pote, tu fais le malin. C'est parti Vas-y, pour le vas-y. premier exo, j'y vais. Ah vas-y ouais. Tu croyais quoi? Il croit quoi ce mec? Ah, il croit quoi lui? Et j'espère que vous êtes prêts. Hein. Ok les gars, bon, la séance va commencer, mais n'oubliez pas, il pleut, il fait froid, mais pas d'excuses, ok? Zéro excuse ici. Franchement, Sakai, il pleut, pas d'excuses. Cet entraînement, tu peux le faire chez toi. T'as besoin d'aucun matériel. Bouteille d'eau, serviette, un petit tapis de sol. Et c'est tout. C'est Exactement. parti, tu le fais partout, à tout moment. Pas d'excuses. Ils ont intérêt de le faire maintenant. Maintenant, ils ont plus le choix. Voilà, je crois bien. donc on va commencer. Donc là, ok, on va commencer premier exo, 30 secondes à fond. C'est-à-dire que 30 secondes, vous vous donnez, ok? 30 secondes de quoi? 30 secondes de squat jump, les genoux montés au maximum quand vous sautez. C'est la version la plus dure. Ok, donc vous voyez, il fait un squat classique, mais il saute et il remonte les genoux. Voilà, donc le squat.
Soufflez au moment de la réception, bombez le torse, mettez les fesses en arrière, le squat, les pieds, largeur des épaules, pointe de pied légèrement vers l'extérieur en fonction de vos préférences, bien évidemment. Ouh, ça fume déjà. Exactement, ça fume, mais c'est très important. Donc 30 secondes à fond. La position du squat est très importante. Votre dos doit rester droit, rentrer le ventre, aspirer le nombril et gainer vos abdos. Version simple. Version simple, c'est-à-dire version classique pour ceux qui veulent réduire en intensité parce que c'est trop dur. Donc vous avez un squat jump classique, c'est-à-dire que vous squattez, vous soufflez en redescendant et quand vous sautez, vous ne remontez pas vos genoux, juste vous sautez normalement. Voilà. Et version plus simple pour ceux qui ont plus de mal, pour qui c'est plus dur, vous allez faire tout simplement des squats. Donc veillez à garder votre dos droit tout le temps. De toute façon, tous les exos dos droit. Regardez. Vous voyez ces quadriceps là? En tout cas, si vous voulez avoir les mêmes quadriceps que lui, vous avez intérêt à faire nos séances. Et notamment ce genre de squat. Ce squat parfait là. Voilà. On vient de passer au squat pour les jambes. Maintenant, on va faire 2 exercices qui vont s'enchaîner. On commence avec les fentes. Je viens faire un pas vers l'avant. On est sur la pointe de pied au niveau de la jambe arrière et je descends en flexion de genou, le buste droit, le regard devant. Je fais des fentes sautées alternées. À chaque fente, je pousse fort dans le sol pour effectuer un saut et changer les jambes. C'est le niveau difficile. Voilà, super. Niveau plus simple, fente alternée, je retire le saut. Je change de jambe à chaque fois. J'enlève juste le saut. C'est un peu plus facile. Ça passe crème. Pour réduire un peu la difficulté pour ceux qui ont du mal encore, je réduis juste l'amplitude, je reste sur la même jambe. Je viens descendre, le genou arrière ne touche pas le sol. On réduit un peu l'amplitude. Et voilà pour les fentes. Cet exercice de fente, il sera enchaîné avec de la chaise statique. Fente, 30 secondes de travail. Chaise statique, 30 secondes de travail aussi. Je pousse mes fessiers vers l'arrière, le regard devant, buste droit, flexion au niveau des genoux, angle à 90 degrés. C'est-à-dire que j'ai les seufs, le gros boulard que vous allez avoir. Tu le mets au niveau des genoux. Et voilà, on tient 30 secondes. Ok les hams. Ok, maintenant, deuxième groupe musculaire, donc pec, épaules. Donc l'avant de vos épaules et vos triceps, mes amis. Donc, ça va se dérouler comment? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous allez faire, mes amis, des pompes archées. C'est des pompes de fou furieux. C'est pour être solide, vous le savez. Donc les pompes archées, vous mettez vos mains bien au-delà de la largeur de vos épaules. Vous placez vos mains en fonction de vos préférences, plutôt intérieure, extérieure. C'est votre morphologie qui décide, les gars. Et c'est leur morphologie qui décide ou pas? 100% coach. 100%, mec. Donc là, 30 secondes. Donc, un coup sur la gauche, un coup sur la droite. Vos omoplates sont resserrés vers l'arrière, vos épaules sont vers l'arrière et vos abdos, là, vos abdos sont gainés au max. Vous restez droit. Donc voilà, les pompes archées. Si c'est trop dur, niveau intermédiaire, donc niveau classique, des pompes de base. Donc les mains, largeur épaule, les omoplates toujours vers l'arrière, votre dos reste droit quoi qu'il arrive, et vous faites des pompes. Coach, ça, je suis fatigué. Quel est le niveau 1? Le niveau 1, mon ami, pour ceux qui sont fatigués, comme notre ami Arthur qui en a bavé jusque-là, c'est de mettre vos genoux au sol. Et le mouvement reste le même. Hop. Pensez à souffler dans les phases... Ça s'est mouillé par terre. Pensez à souffler dans les phases où vous êtes au sol. C'est-à-dire que vous pouvez rester en apnée dans la phase de descente pour votre force si vous préférez, mais soufflez toujours avant de remonter. Hop. Souffle. Voilà, souffle. Putain, je suis mouillé. Ok. On passe aux épaules et aux triceps. Avec un exercice, c'est des pompes avec le bassin haut pour pouvoir accentuer le travail sur les épaules. Ça s'appelle des pompes hindoues. C'est pas important, mais en gros, c'est une pompe classique. Je suis en appui sur les mains. On va commencer par le niveau le plus chaud, les gars. Voilà, le niveau le plus dur. Je rapproche un maximum mes pieds des mains. Je lève le bassin le plus haut possible et je vais effectuer une flexion de coude pour amener le front au niveau du sol. Super. Là, vous allez accentuer le travail sur les épaules de fou. Si c'est trop dur, c'est pas évident comme exercice, les pompes hindoues. Ils sont fourbes, les Indiens. On recule les jambes. On amène le bassin toujours haut. Mais il y aura moins de tension vers l'avant, vu que les jambes sont en arrière. Même principe, flexion de coude, je repousse. Les coudes dans l'axe, ils partent vers l'extérieur. Ça bouge pas. Et le niveau, encore plus simple, ça va être de réduire l'amplitude. Le front ne vient pas toucher le sol, on garde une petite marge, mais on fait quand même cette flexion qui est importante.
Super les hams, voilà. Merci coach, c'est grâce à toi. Avec plaisir. Cet exercice, attention, c'est pas fini. Il a enchaîné Exactement. avec un autre exercice, bien sûr. On passe des pompes hindous, on passe tout de suite aux pompes diamants en isolation. En isométrique, attention, c'est pas la même chose. Pourquoi diamant? On leur a pas expliqué. Pompe diamant, tout simplement. Les doigts sont collés. Position de pompe Classique, les doigts sont collés. Diamant pour accentuer le travail sur les triceps et l'extension de coude. Je viens me mettre à mi-chemin en position de pompe. Voilà. J'amène les épaules au niveau du coude. Et j'ai ma position pompe classique. Dos droit, abdos gainés. Et ça pique, chef. Et ça pique fort. Ça pique fort. Chef. Exact. Et je maintiens 30 secondes cette position. Ok, on peut se relever. Maintenant, une version plus facile. C'est exactement la même chose, mais le genou posé, pour une version plus facile. Pour une version facile, exactement, vous l'avez entendu, on ramène les genoux au sol, aussi simple que ça. Au sol. Maintenant les amis, on va passer voilà, troisième enchaînement d'exo, donc pour le dos, arrière d'épaule, biceps, voilà tout ça. Donc ça va se composer de quoi? Un rowing bûcheron pour les connaisseurs en musculation, c'est le principe de se pencher, d'avoir un poids dans un bras ou dans les deux et de tirer pour travailler ses dorsaux. Donc voilà, en gros, le principe est que vous allez fléchir vos jambes pour éviter de trop recruter vos ischios. Vous allez baisser votre buste vers l'avant, vous allez laisser tomber vos bras comme si vous vouliez récupérer quelque chose au sol. Et là, imaginez que vous avez une corde entre les mains et qu'au bout de cette corde se situe un truc lourd, les gars. Et là, vous allez le tirer, d'accord? Donc maintenant, on met de l'intensité pendant 30 secondes. Voilà, pour les gars chauds, vous mettez de l'intensité, ok? Donc là, les omoplates se resserrent à chaque fois, de droite à gauche, les épaules restent en arrière. Et vous cisaillez, vous allez à fond. Vous devez tirer cette corde. Vous avez compris? Le dos reste droit, les abdos restent serrés. Niveau intermédiaire, vous y allez plus doucement. Et niveau facile, si vous avez des difficultés, vous y allez vraiment doucement, mais veillez quand même à contracter au maximum et dites-vous bien que c'est dans l'effort que vous allez travailler. Donc sur cet exo, allez-y, lâchez-vous, donnez de vous-même. T'en as pensé quoi, Arthur? Nickel, on ressent bien le dos, mettez de l'intensité. Et voilà, c'est le top du top. Efficace, non? Efficace. Efficace. Ok. On passe au dos avec un premier exercice du tirage W. Je m'allonge au sol, je relève. C'est mouillé, chef. C'est un peu mouillé par terre, mais Pas bon. d'excuse, chef. On fait ça pour vous donner du contenu. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Je suis allongé au sol, le bassin est en appui, on relève le buste, on relève les genoux, il n'y a rien qui touche le sol. Les bras sont tendus vers l'avant et je viens effectuer un tirage des coudes vers l'arrière. Donc je pense à resserrer mes omoplates en fin de mouvement, tirer les épaules vers l'arrière et remonter encore un peu le buste en fin de mouvement pour accentuer le travail. Les jambes sont relevées, on est en train de gainer toute la chaîne postérieure, vous allez être solide de face comme de dos. Si jamais cette position elle est trop dure, aussi simple que ça, je pose mes jambes au sol, j'enlève un petit peu de tension dans mon dos et je continue ce tirage. Ok, super. Regardez bien devant vous, face à vous, regardez pas devant, gardez la tête alignée. C'est comme le danger, mes amis. Il faut toujours le regarder en face. En face, il n'est pas derrière, il est en face. C'est en face, gros. C'est en face, c'est juste en face, gros, comme dirait Nekfeu. Big up à Ken Samaras. Cet exercice, attention, il ne vient pas seul. On va l'enchaîner tout de suite avec une planche en gainage postérieur, c'est-à-dire Une planche des plus titanesques. exactement, je me mets en appui sur mes talons et sur mes mains, bras tendus. Je viens relever le bassin un maximum vers le ciel. Je serre les fessiers, les ischios, les lombaires, l'arrière d'épaule est gainé aussi. Je garde cette position 30 secondes, toujours 30 secondes de travail. Si jamais cette position, elle est trop simple, on peut complexifier un petit peu, on passe sur les coudes. Je te laisse passer sur les coudes, mettre tes coudes dans l'eau. Voilà, même principe, coude en appui, je relève le bassin. Relève un peu là, il tremble un petit peu, bah alors, C'est dur, chef. fragile là. Je crois que c'était bodyguard ici. Et voilà, 30 secondes de travail aussi, un peu plus intense. Ok, maintenant pour vous, mesdames et messieurs, un enchaînement d'exos des plus titanesques. Donc c'est pour faire quoi à votre avis? Les abdos. Les abdos. Donc voilà, les abdos, j'ai pas besoin de vous expliquer. Des abdos magnifiques comme ça, vous n'en verrez pas d'autres en Franche-Comté. C'est bon pour vous parce que c'est bon pour nous. Donc là, Arthur va vous montrer des abdos magnifiquement exécutés. Donc voilà. Comment nommes-tu ces abdos, Arthur? Ça s'appelle des Russian Twist.
Des Russian Twist, magnifique. Ah bah écoute, montre-nous. On a hâte de voir ce que c'est que des Russian Twist, mec. Donc voilà, des abdos, vous êtes posés sur vos fessiers qui sont monstrueusement magnifiques. Vous avez compris, vos fesses sont posées par terre, vos jambes sont relevées, votre buste est relevé, vous gainez les abdos au maximum. Donc là, vous pivotez comme il fait, de droite à gauche, tout votre buste et pas juste vos bras. C'est-à-dire que vous accompagnez le mouvement de votre buste avec vos bras. Tout doit bouger. Ça, c'était un niveau classique, intermédiaire. Le niveau hardcore du truc, c'est quoi? Montre-nous, Arthur. Le niveau hardcore, c'est voilà. Vous bougez vos jambes, vous les tendez à chaque fois de part et d'autre de votre corps dans la direction opposée de là où vont vos bras. Donc si vos bras vont à gauche, vos jambes, je vous fais pas de dessin, mais vos jambes vont à droite. C'est logique. À l'opposé, exactement. Et pour la version, comment dire, si vous avez du mal, vous pouvez juste faire cette position. Arthur, je vais te montrer. Regarde. Tu vas te laisser tomber vers l'arrière, tu vas retenir légèrement, tes bras vont aller bien au-dessus de ta tête, tu vas tendre tes jambes et tu vas faire un petit mouvement de balancier. Voilà, comme ça, tout simplement. Vous faites un léger mouvement de balancier et vous gainez vos abdos au maximum. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Super efficace. Super efficace. On passe au dernier exercice. On a travaillé les abdos avec le Russian Twist, avec les 2 niveaux qu'on vous a donnés. C'est 30 secondes de travail enchaîné avec 30 secondes de burpees. Le burpees, super simple. Position debout. Je pose mes mains au sol, squat. Et je viens déplier mes jambes vers l'arrière. Je retrouve cette position de planche. Je ramène, je saute. On décolle bien les 2 pieds du sol à la fin du mouvement. Sinon, c'est pas un burpee, je te le compte pas. Je te le compte pas si tu décolles pas. D'accord? On est d'accord? On continue. Sinon, on ne compte pas, chef. Exactement. Genre, On fait pas la pompe. c'est nul, ça. Ça, c'est nul. Ça, c'est bon. Voilà, faut sauter. Vous travaillez votre détente, votre cardio, votre amorti, vous travaillez tout en même temps. On descend pas en position de pompe. On a déjà travaillé énormément les pecs, les épaules, les triceps. Ce sera suffisant et le travail est complet. Léams, on revient ici pour une conclusion. En conclusion, mes amis, si vous faites cet enchaînement d'exos correctement, vous allez être essoufflé déjà comme moi là maintenant, alors que, Tu veux que je prenne le relais? s'il te plaît, coach. Voilà, donc vous voyez que l'entraînement il est efficace. Vous travaillez tous les muscles de votre corps, vous travaillez le cardio. C'est un full body complet, accessible à tous. Vous n'avez pas besoin de matériel, vous pouvez faire cet entraînement dès maintenant. On vous met un récap en fin de vidéo avec le temps de travail, le nombre de séries, le nombre des exercices. Et voilà, régale-toi. Hein. Moi, je te donne du contenu, tu t'entraînes et tu te régales et tu te transformes et tu deviens solide comme ce gars. Comme ce gars. Pas forcément. Ouais, ce qu'on a oublié de dire, c'est n'hésitez pas à liker, à nous envoyer vos retours de la séance, à commenter, à partager, ça nous donne de la force. N'oubliez pas que plus la communauté grandit, plus vous êtes avec nous, plus on pourra vous proposer du contenu exclusif. Exclusif. Et ça, c'est pas rien. Pour Bah nous, non, c'est pas rien, c'est exclusif. je l'ai déjà dit, en fait, je le dis 2 fois, c'est nul. On est content de vous avoir proposé ça. Je suis très On va se content. retrouver, voilà, on est content. Vous voyez, mais il est content. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. On va se retrouver très vite pour du contenu toujours plus exclusif. De toute façon, plus ça va, plus ça explose. Vous avez Voilà. compris. Ces confinements, on vous lâche pas. Chaque semaine, des nouveaux entraînements. On commence avec vous. Et voilà, on vous lâche pas. Chaque semaine, vous êtes prêts. Vous regardez la vidéo, vous faites le nouveau training. On vous accompagne progressivement. On commence pour être solide. C'est dans ce but-là, d'être solide. Et on là-dedans commence aussi. petit à petit les choses. Exactement. Bon, écoutez, on se retrouve très vite. Et puis, vous êtes sur Bodyguard. Là, c'était Arturo, Léams. Léams. Vous connaissez. Et d'ici là, restez vifs.